agir dans ta situation. Si tu le crois, tu vas réellement acclamer le nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Tous les cris de joie au nom de Jésus. Et tous c'est la gloire de Dieu. Père, toi qui es Dieu et toi qui restes Dieu, merci Seigneur pour ce jour. Merci car toi tu nous as gardés. Beaucoup nous ont quittés cette nuit, mais toi tu as renouvelé le souffle de vie de ce peuple. Nous te sommes reconnaissants Seigneur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Père, conduis-nous Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec nous dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec nous dans le nom de Jésus. Que ce message touche un cœur qui est brisé, un cœur qui est divisé, un cœur qui a des difficultés. Que l'amour découle maintenant dans cette salle dans le nom de Jésus. Que l'Esprit Saint nous visite cet après-midi. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, 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 amen. Pour pouvoir acclamer. Acclame, 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 tous des cris de joie. Merci courage. Amen. Avant le mois de la femme, nous avons eu des modératrices. Amen. Est-ce que nous pouvons encourager notre modératrice? Amen. Merci pour le temps de louange, d'adoration. Le message de cet après-midi, prenons place, c'est l'amour, cœur de la mission. Amen. L'amour, cœur de la mission. La mission chrétienne commence par une stratégie. La mission ne commence pas par un programme ou un projet, mais elle commence dans le cœur. Transformée par l'amour de Dieu. Sans amour, la mission devient une obligation. Sans amour, on fait les choses par contrainte. Et on confond souvent l'amour. Et là, je vous parle de l'amour de Dieu. L'amour agapé, un amour inconditionnel, un amour sans calcul. Nous avons différentes formes d'amour. Nous avons Eros, qui est le terme utilisé pour décrire l'amour romantique. Eros. Donc c'est l'amour entre un homme et une femme. L'amour Eros. Nous avons l'amour philia. Donc l'amour philia, c'est pour l'amour fraternel entre frères et sœurs. Donc c'est l'amour philia. Si tu as des sœurs, tu as des frères, tu as un amour philia envers tes frères et tes sœurs. Et nous avons l'amour storge. L'amour storge, c'est l'amour d'un parent pour son enfant. L'amour storge. Amen. Et enfin, nous avons l'amour agapé. Alléluia, c'est l'amour qui nous concerne, c'est l'amour de Dieu. Donc c'est traduit souvent dans le Nouveau Testament comme agapé. L'amour qui se manifeste en acte. Un amour qui se manifeste en acte. L'amour, c'est des preuves. L'amour, il faut le montrer. L'amour, il faut voir les preuves. Il faut l'illustrer. Nous allons dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 3. 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, charité signifie amour. C'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chanter, tu peux prier en langue, tu peux être bien habillé, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Même si tu es intelligent, même si tu as des diplômes, même si tu es beau, tu es belle, si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir de l'amour. Dieu est amour. Et nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous devons avoir de l'amour dans notre vie. Que l'amour découle dans votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Que vous puissiez propager de l'amour autour de vous. L'amour prend patience. L'amour supporte tout. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'achète pas, bien-aimé. Tu ne peux pas acheter l'amour. Tôt ou tard, la personne que tu as achetée, elle ne va pas rester avec toi. L'amour ne se vend pas, ne s'achète pas. Pour l'apôtre Paul, l'amour est plus qu'une vertu, c'est une force.
Quand tu as de l'amour en toi, tu es fort. Quand tu as de l'amour en toi, tu es fort. C'est une force, c'est une arme. Quand tu as de l'amour, tu n'as pas de haine. Quand tu as de l'amour, tu vas refuser les conflits. Tu vas refuser la médiocrité, tu vas refuser les combats, tu vas refuser les divisions. Je refuse les divisions dans ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame que l'amour découle dans ta famille. Mais c'est malheureux de voir aujourd'hui dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons, un manque d'amour. Manque d'amour dans la famille, manque d'amour à l'église, manque d'amour au travail, manque d'amour dans nos foyers, manque d'amour. L'amour détruit beaucoup, bien-aimé. Comment tu peux être marié pendant 4 mois, tu ne parles pas à ta femme? Vous vivez sous le même toit. Comment tu peux être sous le même toit avec ta femme, vous ne vous parlez pas? Vous vous croisez. Vous avez fait des vœux devant le maire, devant le pasteur, devant vos familles, mais vous ne vous parlez pas. Et tu aimes Dieu et tu viens à l'église. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais ta propre femme, ton mari, que tu as eu en plus des enfants, des fonds de foyer, tu ne l'aimes pas? Vous ne vous parlez pas. Bien-aimés, nous devons changer. Nous sommes comme une vapeur. On apparaît puis on disparaît. Vanité des vanités. Le temps que tu perds à être en conflit avec ta femme et ton mari, tu ne vas pas le récupérer. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Le temps ne s'achète pas. Le temps que tu es en conflit avec ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ça ne s'achète pas. Tu dois avoir de l'amour. Que l'amour découle dans vos maisons dans le nom de Jésus. Que l'amour soit avec vos enfants, vos frères, vos sœurs. Que l'amour soit avec vos parents. Que l'amour soit avec vos petits-enfants. Ayez de l'amour. Regardez aujourd'hui la haine qu'il y a sur TikTok. Je remercie Dieu, je ne suis pas sur TikTok. Mais je suis quand même informé. Regardez la haine qu'il y a sur TikTok. Des insultes, des injures. Amen. Il n'y a rien d'édifiant là-bas. N'allez pas là-bas, peuple de Dieu. N'allez pas là-bas. Il faut aller dans des endroits là où il y a l'amour. Là où vous allez être édifiés, là où vous allez être bénis. Regardez la haine qu'il y a sur TikTok. Les insultes, des noms d'oiseaux. On encourage les gens à divorcer, à se séparer. Des femmes seules, il n'y a que ça sur TikTok. Amen. Vraiment, la personne qui a inventé TikTok, que Dieu le délivre dans le nom de Jésus. Ça, c'est vraiment pour pervertir les gens. Les gens ne passent même plus le temps à lire la Bible, à méditer. Ils passent le temps sur TikTok, des lives, pour insulter. Où est l'amour? Où est l'amour? Vous devez avoir de l'amour, bien-aimé. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Tu te mets en couple avec quelqu'un. Une femme, elle a déjà des enfants. Tu aimes la femme, mais tu n'aimes pas les enfants. Vous voulez du pain, mais vous ne voulez pas du boulanger. Vous voulez des œufs, mais vous ne voulez pas de la poule. Tu te mets en couple avec quelqu'un, elle a des enfants. Ça arrive, ça peut arriver. Toi, tu n'aimes pas les enfants, mais tu aimes le mari. À quoi ça sert d'aimer quelqu'un si elle a des enfants, toi tu n'aimes pas? À quoi ça sert? Vous allez vous divorcer encore? L'amour supporte tout. Même si elle a des enfants, même si elle a des enfants, tu aimes aussi les enfants. Prends-les comme tes enfants. Mais toi, tu les considères comme les enfants d'un tel. Mais tu veux seulement la femme. Regardez le monde dans lequel on vit, des divisions, des séparations. La division dans les familles, la division avec les amis. Même entre frères, sœurs, il n'y a plus d'amour, bien-aimé. Je pense que vous avez déjà entendu cette histoire. C'est le meilleur grec de Paris à Batignolles, dans le 17e arrondissement. Un oncle qui a formé ses neveux. Il les a formés. Ses neveux se sont retournés contre lui. Ils ont fait un grec juste à côté. À Batignolles. Juste à côté. C'est parti jusqu'en justice. Neveu contre oncle. Mais pourquoi tu ne vas pas faire un grec même dans le 94? Même dans un autre arrondissement, juste à côté de ton oncle. Et en plus, il vous a formé, il vous a montré. Maintenant, les clients, comment ils vont faire? Toi, tu es au 45, lui, il est au 44. Les clients vont se départager. Regardez la haine comme ça. La haine, il n'y a que de la haine qui règne. Ton mari a des problèmes pour faire le renouvellement de sa carte de séjour. Tu écris au préfet. Mais quelle haine! Mais on va le refouler. Amen. Amen. Mais tu vas lui envoyer des mandats. Parisien refoulé, de ta faute. Parisien refoulé. Vous rigolez, c'est des histoires vraies. Parisien refoulé, la femme a écrit au préfet
Quel cœur! Que Dieu vous délivre dans le nom de Jésus. N'ayez pas de la haine envers vos maris, vos femmes. Tu ne peux pas écrire au préfet. Ça arrive, Dieu va le bénir, il aura sa carte de séjour. Ou peut-être sa nationalité. Toi, tu dis partout à tout le monde qu'il n'a pas des papiers. Pourquoi? C'est quel cœur? Ton mari, il travaille. Des fois, il va à Dunkerque, il va dans le nord. Il habite à Cergy-Pontoise. Il paye les factures. Regardez le cœur des gens, t'écris au préfet. Monsieur Bansimba, il n'a pas des papiers, venez faire un contrôle ici vite. La haine, haine sur haine, vous allez gagner quoi, bien-aimé? Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, Dieu est la source de l'amour. Dieu est la source de l'amour. La Bible nous enseigne que non seulement Dieu est la source de l'amour, mais Dieu est amour. Et en tant que chrétiens, nous devons propager l'amour. Nous devons véhiculer l'amour, car nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Sans Dieu, l'amour devient fragile. Sans Dieu, il y a la haine, il y a la rancune, il y a les divisions. Mais quand tu as Dieu, l'amour devient fort. Quand tu as Dieu, l'amour devient fidèle, éternel. Si tu as Dieu, tu ne peux pas être dans des histoires d'immoralité ou d'adultère. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, tu es fanatique de ta femme, tu es fanatique de ton mari. Là où il y a l'amour, il n'y a même pas d'esprit qui va vous traverser l'esprit. De traverser ou quoi, ou aller voir à droite, à gauche, non. Parce qu'il y a Dieu. Parce que Dieu est la source de votre amour, de votre couple, de votre union. Mais quand il n'y a pas Dieu, c'est le diable qui a un droit légal dans votre couple, dans vos foyers. Vous allez avoir des idées bizarres. Vous devez toujours vous connecter à Dieu. Et quand vous êtes connecté à Dieu, vous allez avoir de l'amour qui va découler dans votre vie. Dans votre langage, dans votre comportement, dans votre attitude. Parce que n'oubliez pas, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Donc si l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela signifie que l'homme est créé pour aimer. Comment toi tu as été créé pour aimer? Tu es dans la haine. Tu détestes tout le monde. Tu te bats pour des héritages, pour la maison que papa a laissée. Tu veux faire empoisonner quelqu'un. Comment tu peux avoir un cœur comme ça? Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu pries, tu chantes, mais tu veux éliminer ton grand frère parce que c'est lui qui va rester avec la maison familiale. Tu veux éliminer ta grande sœur parce que c'est elle qui va rester avec la maison familiale. Tu veux éliminer un tel parce que c'est ton concurrent. Comment vous pouvez avoir de la haine, bien-aimé, comme ça? Dieu est amour. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es le miroir de Dieu. Tu es le miroir de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé par Dieu pour être à son image. Tu es un ambassadeur comme tu es là. Quand on te voit, tu représentes Dieu. Mais comment tu peux refléter la haine? Comment tu peux refléter les conflits, les disputes, les animosités, les problèmes? Comment tu peux refléter ça, bien-aimé? L'amour de Dieu n'a pas d'expiration. L'amour de Dieu n'a pas de date d'expiration. Tu peux acheter un produit, il y a une date d'expiration. Même ta voiture, tôt ou tard, le moteur, mais l'amour de Dieu ne va jamais te lâcher. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois. Il est celui qui a dit à Lazare, sors, Lazare est sorti. C'est ce Dieu-là que nous prions, c'est ce Christ-là que nous prions. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui est amour. Jacques 4, verset 17. Suivez bien ce verset. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Ce verset est très profond. Quand je l'ai médité, j'ai dit, mais la Bible est vraiment riche. Je vais le répéter. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. En d'autres termes, celui qui sait propager de l'amour, qui sait véhiculer de l'amour, mais qui ne le fait pas, en d'autres, il commet un péché. Tu sais que là, tu peux faire du bien. Tu sais que là, tu peux être une source de bénédiction, mais tu ne le fais pas. Tu commets un péché.
Jacques 4, verset 17. Notez ce verset, bien-aimé. Notez ce verset, Jacques 4, verset 17. Donc, quand tu n'as pas de l'amour, quand tu n'as pas un bon cœur, tu commets un péché. Quand tu ne fais pas des bonnes choses, des bonnes œuvres, tu commets un péché. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ta vie. Pourquoi ton cœur est en pierre? Pourquoi tu ne veux pas que l'autre progresse? Pourquoi tu ne veux pas que l'autre avance? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours bloqué dans ta vie? Que la haine sorte dans ton corps dans le nom de Jésus. Que la haine sorte dans ton corps dans le nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, comme vous me connaissez, je dis toujours des vérités. Je sais que des fois ça peut piquer, mais nous sommes là pour être transformés et délivrés. Beaucoup de gens, leur vie est bloquée par rapport au cœur. Un cœur qui est mauvais. Tu parles mal sur les enfants des autres. Tu prophétises mal sur les enfants des autres. Mais toi aussi, tu as des enfants. Tu as fait du mal aux enfants des autres. Tu as combattu tes neveux, tes nièces. Mais toi aussi, tu as des enfants. Et c'est triste. Et je ne le souhaite pas. Mais des fois, c'est tes enfants qui payent les pots cassés. Des fois, c'est tes enfants qui payent les pots cassés. Par rapport à ton comportement, ton attitude, ce que tu as posé comme acte. Bien-aimé, celui qui a de l'amour, il ne peut pas souffrir sur cette terre. Celui qui a de l'amour, il ne peut pas souffrir car Dieu est amour. Car Dieu est la source de l'amour. Mais quand tu as de la haine, si tu sèmes de la haine, tu vas récolter de la haine. Tu vas récolter de la haine. Quand tu fais du mal aux autres, quand tu parles mal sur les autres, tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Mais tant que tu es encore en vie, je crois et j'ai la foi que tu vas changer dans le nom de Jésus. Jésus qui a transformé l'eau en vin va transformer ton cœur cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois avancer, tu dois avoir de l'amour. Tu es né pour aimer. Refuse d'être dans la haine, refuse d'être dans des conflits. Aujourd'hui, c'est ton jour, tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu puisses rentrer après ce culte avec un cœur rempli d'amour. Que ton cœur soit rempli d'amour dans le nom de Jésus. Amen. Refuse la haine, pardonne. Si on t'a fait du mal, pardonne. Si on t'a blessé, pardonne. Même si on t'a critiqué, même si on t'a inventé une rumeur, c'est vrai que c'est pas agréable, pardonne. Tu dois avoir le cœur léger. Parce que quand tu as une rancune c'est juste endormi. Le jour où tu vois la personne, le jour où tu croises la personne, c'est là, bien-aimé, où ça va maintenant être en action la haine. Il y a des gens qui se sont battus dans un cimetière. Il n'y a que des montagnes qui ne se croisent pas. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu fuis. Ah, cimetière de Pantin, on se voit. Bagarre. 7e bagarre, roulade par terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il me devait de l'argent, Des histoires comme ça existe. La personne a la haine depuis des années. Elle te cherche, même au cimetière, donc les gens n'ont pas d'état d'âme. Vous devez avoir de l'amour. Refusez d'avoir des conflits. Soyez en bons termes les uns envers les autres. Nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes que des pèlerins. Regardez depuis 2026, il n'y a que des deuils bien-aimés. Regardez depuis qu'on a commencé 2026. Vendredi, j'étais encore un deuil. Il n'y a que des deuils bien-aimés. L'année n'est pas finie. Hein? Donc il n'y a que ça. À quoi bon être dans la haine? Quand on voit qu'il y a des gens qui nous quittent, quand on voit qu'il y a des gens qui partent, qui sommes-nous pour avoir de l'orgueil? Qui sommes-nous pour avoir de l'arrogance, de la haine? Qui sommes-nous? Les personnes qui nous ont quittés sont comme nous. Sauf que c'est un train. Le train s'est arrêté pour eux. Nous, il continue. Mais un jour, ça va aussi s'arrêter pour toi, pour moi. Mais comme le train continue, ayons de l'amour. Aide ton frère si tu peux. Aide ta soeur si tu peux. Aide tes enfants si tu peux. Si Dieu t'a béni, montre à tes enfants le canal de bénédiction, par où passer. Il faut avoir l'esprit de partage. Il faut partager son savoir. Mais les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas partager. Tu as une solution peut-être pour faire du commerce, des affaires. Tu gardes ça pour toi. Tu as des contacts, des réseaux. Tu gardes ça pour toi. Alors que des fois, tu as des enfants. Ils peuvent aussi prendre la relève. Ils peuvent aussi être un relais pour toi t'aider. Mais tu gardes ça pour toi. C'est la haine. La haine. Mauvais cœur. Quand vous voyez des pays où il y a des églises partout, mais il y a un mauvais cœur, est-ce que vraiment vous pensez vraiment que Dieu est là-bas? Amen. Amen.
Tu vas en vacances chez ta famille, tu rentres malade, empoisonné. Mais il y a des églises partout. Partout on prie. Ça doit nous interpeller. Amen. Ça doit nous interpeller. Un pays où il y a des églises partout, mais les gens ont un mauvais cœur. Quel paradoxe. Est-ce que les prières s'arrêtent au plafond? Est-ce que Dieu est vraiment là-bas? Tu touches la poignée de la voiture, tu mets dans ton nez poison. On te donne un vêtement poison. Tu manges, avant de manger, tu as peur. Ah, on échange les assiettes. Hein. C'est ta soeur, mais tu n'as même pas confiance. On échange les assiettes. Non, toi, mange. Non, mange. Non, bon, toi, prie. Quand tu fermes les yeux, tu échanges les assiettes en cachette. Tu n'as même pas envie parce que tu as peur. C'est l'assiette, elle est empoisonnée. Bien aimé, on va vivre comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand on veut vivre comme ça? Il faut avoir de l'amour. Tu vas quelque part, tu soupçonnes même pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Vous allez dans un pays, tu caches ton passeport comme si c'était une pierre précieuse. Tu regardes tous les jours la photo. Est-ce que je ne ressemble pas à mon grand-père? Donc tu as peur. À l'aéroport, la photo change. C'est le voisin. C'est le vendeur de brochettes. Hein? Donc vous rigolez, mais c'est des choses vraies. Tu arrives à l'endroit, c'est pas vous, monsieur. Mais si, c'est moi. Donc le monsieur voit une photo. Quand il te montre, il voit ta tête. Donc il y a des envoûtements, bien aimés. Hein? Il y a des envoûtements. Discussion à l'aéroport, l'avion est parti. Discussion à l'aéroport. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi. Mais non, c'est pas toi. Des pays comme ça où il y a des mauvais cœurs. Bien aimés, faites attention. Le monde est méchant. Toi, tu vois comme ça, on a bloqué ta vie quelque part. Rien ne marche dans ta vie. On t'a enterré quelque part. Vous devez beaucoup prier, bien-aimés. Nous ne connaissons pas nos familles, nous ne connaissons pas notre histoire. Le sang qui coule dans tes veines, il est plus ancien que toi. Le sang qui coule dans tes veines, il est plus âgé que toi. Le sang qui coule dans tes veines, il a une histoire. Tu dois connaître l'histoire de ce sang-là. Que le sang de Jésus coule dans ta famille, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans ton corps. Je refuse tout sang maudit dans ton corps. Je refuse tout sang où il y a eu un autel, où il y a eu des pactes. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tu es né pour avancer. Je refuse que tu aies un mauvais cœur. Je refuse qu'on t'empoisonne. Je refuse des flèches. Alléluia. Vous devez être béni. Vous devez refuser toute malédiction, toute parole maudite. Vous devez refuser. Vous allez réussir dans le nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. Amen. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. Amen. Que la réussite vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez puissants. Ne soyez pas la queue. Vous êtes nés pour être la tête. Et quand vous avez l'amour, vous avez la tête. Vous avez les idées. Vous avez les projets. Vous avez tout. Mais vous devez avoir de l'amour. Vous devez être intime avec l'amour. Même si on vous a blessé, même si on vous a fait du mal, ayez ce cœur-là docile, ce cœur-là en chair, de pardonner, de passer à autre chose. 1 Jean 4, du verset 7 à 8. 1 Jean 4, du verset 7 à 8. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir aimer les autres. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir de l'amour. Car sinon, dans ce verset, c'est écrit, celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est l'apôtre Jean qui a écrit aux croyants pour les encourager à vivre selon la vérité de Dieu. Ce verset t'encourage à aimer, à avoir de l'amour, à avoir une marque distinctive envers quelqu'un, envers un frère, envers une sœur. Tu ne peux pas maltraiter les gens et prétendre être chrétien. Tu ne peux pas maltraiter tes neveux, tes nièces, tes collaborateurs, tes collègues, qui que ce soit, et prétendre être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas. C'est inconcevable. C'est inconcevable, c'est incompatible. Dieu est amour. Dieu est amour. Tu ne peux pas insulter un frère, insulter une soeur, tu ne peux pas. Si tu es dans ce cas, change dans le nom de Jésus. Si tu es dans ce cas, change dans le nom de Dieu. Tu dois changer. Tu dois avoir l'esprit de partage.
l'harmonie. Tu dois savoir vivre avec les autres. Savoir vivre avec ta famille, avec tes frères, avec tes enfants. Il y a des parents qui ne savent pas vivre avec les enfants. Dès que les enfants entendent la clé, boum, ils vont dans la chambre. Ils ont peur, chacun dans sa chambre. Il n'y a même pas de dialogue. Mais le parent prie. Il va à l'église. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de relation. Il n'y a rien. Mais quand vous avez ce genre de comportement, vous espérez quoi? Votre enfant va vous fuir. Si vous ne dialoguez pas avec votre enfant, si vous n'avez pas d'amour, si vous n'avez pas un relationnel, il va vous fuir. Et vous allez commencer à vous poser des questions, mais est-ce que c'est mon enfant? Est-ce qu'il sait que je suis son père? Mais tu dois supporter ton enfant. Tu dois aussi supporter tes parents. Il y a des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas prendre que les bons côtés, il faut prendre aussi les mauvais côtés. C'est pour ça que vous devez prier pour vos enfants, vous devez prier pour vos parents. Parce que vous ne voyez pas le cœur. Tu vois ton enfant, mais tu ne vois pas le cœur. Tant que nous ne voyons pas le cœur, nous devons prier parce que nous ne connaissons pas les intentions. On ne connaît pas les intentions. Tu vois quelqu'un, il prêche bien, elle chante bien, mais tu ne connais pas le cœur. Tu ne sais pas si cette personne te porte dans son cœur, si vraiment elle a de l'amour. Demande toujours à Dieu qu'il transforme le cœur de ta famille. Demande toujours à Dieu qu'il touche le cœur de ta famille. Que ta famille puisse avoir un cœur docile, un cœur ouvert. L'amour ne vient pas de nos efforts, mais de Dieu lui-même. Tourne-toi vers Dieu, mon frère. Parle à Dieu. Parle à Dieu. L'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source. Si tu veux être béni dans ton mariage, tu veux être en paix dans ton mariage, parle à Dieu, bien-aimé. Quand tu es dans une relation intime avec Dieu, en tout cas, tu n'auras jamais des idées d'avoir de la haine. Tu n'auras jamais des idées de méchanceté. Jamais, 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 jamais. Mais regardez aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Je vous l'avais déjà dit ici. Moi, des fois, quand je suis invité dans des mariages à l'église, ça me décourage. C'est toujours les mêmes aventures. Le mari se met à genoux, il offre la bague. Je t'aime plus que ma mère. Depuis que je t'ai vu, le soleil ne s'arrête pas. Bien-aimé, on est au mois de janvier. Au mois de février. Pasteur, vraiment, cette femme, je ne comprends pas. Ça va pas. Mais tu avais dit au mois de janvier que je t'aime plus que ma mère. Et là, tu me dis ça ne va pas. On achète des costumes pour vous. On vous soutient. Moi, il y a des costumes, quand je regarde ça, ah, ça c'est le divorce d'un tel. Ah, ça c'est le divorce du mois de janvier. Ça c'est le divorce de... Ah, mauvais souvenir. Je dis à ma femme, ah, moi j'achète plus de costumes. J'achète plus, je mets les mêmes habits. Ah, vous pouvez me critiquer. Ça sert à quoi? Je vais investir après. C'est encore des mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs. Il y a des costumes, donc je cache ça emballé. Dans le garage. Amen. Dans le garage, je ne vais même plus voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Amen. Vous nous invitez à vos mariages. Quel poète. Amen. Oh, depuis que je t'ai vu, même la sauce avec l'huile de palme n'a pas de goût. Oh, tu as plus de... Bien-aimés, des poètes, bien-aimés. Allez chez eux après 3 mois. Des coups de couteau, des tournevis, des plaintes. Ah, encore vous, monsieur Timba. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Que des bagarres. Amen. Le commissaire vous connaît par cœur. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, madame Zouzi? Asseyez-vous. Ah, il m'a tapé. Ah, bon, on appelle, on compte. Donc, il n'y a que ça, bien-aimé. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Je suis sérieux, vous rigolez, mais c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent dans des foyers parce qu'il n'y a pas d'amour. Des noms d'oiseaux. Amen. Ton mari, il a un nom. Il a un nom. Tu l'appelles incapable. Incapable, il est où? Devant les enfants. Incapable, va faire les courses. Incapable, à couper. Et comment tu peux appeler ton mari incapable? Il a un nom. Amen. Il s'appelle Monsieur Simon à la base. Ses parents lui donnaient un nom. Toi, tu lui donnes encore un autre nom. Comment tu peux l'appeler incapable devant tout le monde? Et incapable, je suis gentil parce que je suis à la chair. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Amen. 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 Incapable, partout tout le monde le connaît. Incapable, incapable, incapable. La dignité de l'homme est où? Où est la dignité de l'homme? Manque d'amour. Manque, tu critiques ta femme partout. Ah, et c'est pas préparé. Quand je mange, je vais tout le temps aux toilettes. Je suis tout le temps aux toilettes. Je suis là-bas aux toilettes, code Patex, je ne peux pas sortir. Ah! Mais comment tu peux dire ça? Mais apprends à ta femme à préparer sur YouTube. Il y a des mamans qui préparent aujourd'hui sur YouTube. Avec les nouvelles technologies, tu peux apprendre à préparer.
Bon, achète des courgettes, achète l'huile de palme, achète... Bien-aimé, on peut trouver des solutions. Mais nous, on trouve des raisons. Trouvez des solutions dans vos couples dans le nom de Jésus. Amen. Trouvez des solutions. Si vous trouvez des raisons, vous n'allez jamais avancer. C'est pour ça que vous allez voir des couples, des foyers, où ils ont toujours les mêmes motifs de dispute. Ils se disputent toujours pour l'argent. Ils se disputent toujours pour l'argent. Toujours pour l'argent. Parce qu'ils n'ont pas compris en fait que l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Ne mettez pas l'argent en priorité dans votre cœur. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Tu vas vendre le bras de ton frère ou de ta soeur pour de l'argent. Amen. Bien-aimé, l'argent même qu'on court derrière, on va laisser ça. On va laisser ça. Bien-aimé, c'est vrai, on a besoin d'argent. Ne soyons pas hypocrites. Mais ne mets pas ça en priorité dans ton cœur. Tu vas souffrir. Tu vas mentir. On t'a donné 400, 500 euros pour la cotisation des fiançailles de ta nièce. Tu dis que tu n'as pris que 100 euros, tu as mis 300 euros dans ta poche. Amen. Tu es responsable des collectes, des deuils. On t'a donné 1000 euros, tu as pris 300 euros, tu donnes 700 euros. Tu as mis l'argent premier dans ton cœur. Il n'y a que ça, bien-aimé. On doit diviser la maison familiale. Chacun doit prendre sa part. Toi, tu as pris 40%, tu as laissé pour tous les frères et sœurs. Mais c'est ton père qui a construit la maison, hein. Mais toi, tu as tout pris 40%. Amen. On va te capturer comme Maduro qu'on a capturé au Venezuela, tu ne vas rien comprendre. On va te récupérer comme ça. Amen. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que toi. Hein. Il va aller au Bénin, il va aller au Togo. On va te récupérer comme ça. Toi et ta femme. Mais sans effet dans vos vies dans le nom de Jésus. Je refuse ça dans vos vies dans le nom de Jésus. Personne ne va vous récupérer. Amen. Personne ne va vous récupérer. Amen. Imagine, tu es comme ça chez toi, on te récupère, toi et ta femme. Oh. Ça, c'est du jamais vu, bien-aimé. On rigole, mais c'est un film. Un président l'a récupéré comme ça. On est parti avec lui. Fais l'histoire. Oh. Maintenant, imagine, on te récupère comme ça, ta vie spirituelle, on te récupère. Par ta famille, parce que tu n'as pas donné l'argent de la maison. On a bloqué ta maison, on a bloqué ta famille, tes enfants. Il y a des enfants qui ne se marient pas par rapport à beaucoup de choses. Hein? Il y a des enfants qui ne se marient pas par rapport à... Vous devez libérer vos familles. Amen. S'il y a de l'argent, laissez la maison. Amen. Vendez la maison, laissez la maison. Ne pourrez pas dire ça, vous allez bloquer vos enfants, vos petits-enfants pour rien. Amen. Comme il y a beaucoup de choses qui se passent. Des enfants autistes, des enfants qui n'avancent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Amen. Amen. Que Dieu soit dans vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse la sorcellerie dans vos familles. Amen. Amen. Je refuse. Amen. Regardez en plus. Et c'est là où vous voyez vraiment que non, il y a vraiment des problèmes dans nos familles. Quelqu'un qui meurt d'une maladie de 30 ou 50 $, on l'enterre avec 15 ou 20 000 $. Mais comment on n'a pas eu 15 ou 20 $ pour le traitement? Mais pour l'enterrer, on a 20 000 ou 15 000 $. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Et puis il faut voir le cercueil en marbre. On marche en ville. Vert, noir. Brésilienne, tout le monde bien habillé. Mais il est mort parce qu'il n'y avait pas 30 ou 50 $ de traitement. Mais on l'a enterré avec 20 000, 30 000 $. C'est méchant, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas dans une fête, quelqu'un se marie. Tu vas sans enveloppe, les mains vides. Amen. Monsieur, madame, bien habillé. Mocassin, monsieur, madame, talon. Fond de teint, make-up, peinture sur le visage. Lunettes, quartier, tout. Tu viens sans enveloppe, un mariage. Tu donnes des enveloppes vides. Tu mets des fois des poils dans les enveloppes. Amen. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Des rasoirs déjà utilisés. Mais comment on peut faire? C'est méchant. Amen. Des couches où l'enfant a déjà fait, vous emballez ça dans un carton. Pourquoi vous faites? C'est méchant. C'est des choses qui se passent. Amen. C'est quelqu'un il a reçu ça comme cadeau. 20 centimes dans une enveloppe, 30 centimes. Bien habillé, tu fais la bise, tu fais la photo. Tu pars, tu donnes. Mais pourquoi vous faites ça? C'est méchant. Amen. Amen. Tu viens à l'église les mains vides. Heureusement, je travaille. Oh là là. Seigneur, tu vas souffrir. Avec la conjoncture, tu vas souffrir. Amen. Heureusement, je travaille. Tu viens à l'église les mains vides. C'est vrai, il y a une conjoncture. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois semer.
Amen. C'est comme ça que tu seras béni, que Dieu va te bénir. Bien-aimé, je vous dis la vérité, j'ai eu des augmentations dans mon travail. Je ne devais même pas avoir ça. Je ne devais même pas. J'en ai témoigné ça l'année dernière. Mon chef m'a dit, non, viens, tout ça, toi. Ah bon? Mais on avait dit 2026, non, je dis non, donc cette année encore, je vais prendre. Amen. Ah oui, sans partage, je ne rigole pas au travail. 8h, 8h. 16h, je respecte le travail. Amen. Il faut être sérieux au travail. Tu auras des augmentations, tu vas bien. Toi, tu commences à 8h, tu arrives à 9h. Et en plus de ça, tu dis même pas bonjour. Mais comment tu vas avoir des augmentations? Ta semaine, toujours, tu es en retard. Il faut avoir de l'amour pour ton travail. Même si ce n'est pas une passion ton travail, mais fais bien ton travail. Si tu fais le ménage, fais-le bien. Amen. Si tu es dans l'échafaudage, fais-le bien. Dans la sécurité, fais-le bien. Tout ce que tu dois faire, tu dois bien faire. Tu dois le faire avec... Tu es cuisinier, fais-le bien. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui comment on souffre dans les mariages des fois. Tu te dis traiteur, mais il faut voir les bananes plantains grillées. Griller les bananes plantains. Donc toi-même, quand tu regardes la banane, tu dis, vraiment, moi, je mange pas ça. Toi, tu vois le poisson, donc le poisson, quand il te regarde, il te dit, toi là, hépatite C. Il te dit, toi, si tu essaies de manger, toilette week-end. Vous rigolez? Et tu te dis traiteur. Les meilleurs traiteurs de Paris. Les meilleurs traiteurs de Paris. Mange les épinards, tu vas voir. T'arrives même pas à conduire, t'arrives là. Et ta femme sait pas conduire. Si t'appelles un Uber, tu tombes par terre. Qui t'a envoyé là-bas? Amen. Faut prier quand vous mangez dans les fêtes. Vous rigolez, vous aimez tout manger en plus en désordre. Haricots, patates, vous mélangez tout, amidon, tout. Dimanche, vous venez pas à l'église, je ne pouvais pas venir à l'église, pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai mangé un mariage à Sarcelles, je ne comprends pas. Ah, mais tu peux manger à la maison. Tu arrives dans une fête, tu grignotes, amen, tu peux être sage. Tu prends 1 ou 2, 3 beignets, amen. Regardez les assiettes que vous prenez. Oh, en 2026, la nourriture en Occident, en Europe. Amen. Tu manges un peu des salades de tomates. Vous tombez tous malades après les fêtes, des deuils, des baptêmes. La nourriture, ça fait 3 jours qu'elle a été préparée. Elle a juste mis ça dans les trucs, elle a chauffé, on vous donne ça. 6 000 euros, 10 000 euros, vous donnez. Échec, fiasco, cataclysme, désespoir. Amen. Bien-aimé, vous devez avoir de l'amour. Quand tu as de l'amour, tu as une bonne image. Même si tu meurs, tu auras toujours une bonne image. Tu auras un très bon témoignage. Ah, en tout cas, le frère Gibré, c'est quelqu'un de bon. Ah, en tout cas, le frère... Donc, tu auras toujours un bon témoignage. Tu auras toujours un bon témoignage parce que tu as de l'amour, parce que tu te comportes bien. Quel témoignage tu vas laisser, mon frère? Quel témoignage tu vas laisser, ma soeur? Il y a des gens qui nous ont quittés depuis longtemps, mais ils ont laissé un témoignage. On parle toujours d'eux aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez rentrer dans la mémoire de Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ils sont morts. Mais ils sont restés dans la mémoire de Dieu. Vous devez rester dans la mémoire de Dieu. Par votre comportement, par votre attitude, vous devez avoir de l'amour. Amen. Respecte ton mari, respecte ta femme. Vous devez vous respecter quand vous êtes en couple. Vous devez savoir communiquer, avoir la maturité à surmonter les épreuves, à surmonter les obstacles. Et par l'amour, c'est possible dans le nom de Jésus. C'est possible dans le nom de Jésus. Par amour, vous pouvez surmonter les obstacles. S'il y a un problème, il y a une solution. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Il faut nous encourager, bien-aimés, parce qu'on est découragé des fois. Amen. Amen. J'ai pas envie de venir dans des mariages en survêtement. Parce qu'on veut venir en survêtement maintenant. Survêtement Lacoste, casquette Lacoste comme à l'ancienne. Parce qu'on ne veut plus venir avec des costumes, faire des sacrifices. Encouragez-nous, bien-aimés. Faites des bons choix. Présentez-nous des bonnes personnes. Présentez des bonnes personnes à vos parents. Ayez de l'amour pour vos parents. Ayez de l'amour pour ton père, ta mère se sacrifier. Tu ramènes quelqu'un qui n'a même pas envie de travailler. Mais comment on va envoyer la facture de la dot? Il n'a même pas envie de travailler. Ça va durer 50 ans la dot. Puisqu'il n'a même pas cet esprit-là de travailler. Tu le ramènes, tu t'as dit, oh c'est lui, je l'aime, il ne travaille pas, mais il a un groupe WhatsApp, les papas de Bondy. Ah c'est ça son travail, oui, c'est les papas de Bondy. Ils font des réunions, de temps en temps ils se rencontrent.
Ils échangent sur la commune, les débats politiques. C'est ça son travail. Bien-aimés, faites des bons choix. Honorez vos parents. Ayez au moins pitié de vos parents, les sacrifices qu'ils vous ont fait. Vous ramenez des gens après vos parents, ils souffrent. Il y a des parents maintenant, ils prennent des médicaments. Il y a des parents qui sont stressés. Mado, vite, vite. T'as entendu là, qu'est-ce que m'a dit? Elle m'a dit quoi? Il y a des parents qui sont stressés. Tension, AVC. Cholestérol. Diabète, succès. Il y a des parents qui ont des problèmes de santé. Donc toi, tu viens avec ton mari, un aventurier. Tu viens avec ta femme qui fait souffrir. Mais tu vas enterrer tes parents. Petit à petit feu. Faut pas jouer avec ça. C'est des choses qui se passent. Vous devez avoir de l'amour pour vos parents. Vous devez avoir de l'amour pour vos belles familles. Tu as pris quelqu'un en mariage, aime aussi sa famille. Toi, tu n'aimes pas ta belle famille. Tu aimes que ta femme ou ton mari, mais il faut aimer aussi ta belle famille. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Aimer la fleur, c'est accepter les épines. Alléluia. Amen. Toi, tu aimes la fleur, mais tu ne veux pas les épines. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois aimer ta belle famille. Tu dois aimer tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Aimer la fleur, c'est accepter les épines. Il y a des droits, il y a aussi des devoirs dans le mariage. Qu'on le veuille ou non. Vous aimez seulement la fleur, mais vous ne voulez pas des épines. Quand tu acceptes les épines, tu acceptes à un moment donné d'être blessé, d'être critiqué, d'être trahi. Parce que c'est les épines, c'est comme ça. Amen. Bien-aimés, soyez pas sensibles quand on vous critique, quand on parle sur vous, ne soyez pas sensibles, susceptibles. Sinon, vous n'allez pas vivre. Amen. À combien de gens on m'a déjà critiqué tes prédications? Ah, pasteur, vérité, ah, pasteur, ah, tu vas chez ah, t'as des problèmes avec ta femme, va pas là-bas, ah. Connais déjà ton problème. Il ne vient pas à l'église. Amen. Il y a des gens comme ça. Mais si je vous dis, bon, ben maintenant, donnez-moi les thèmes, comme ça je vais prêcher dimanche, je vais m'adapter à vous. Ah, d'accord, ok. Ah, comment faire un conteneur? Vous rigolez? Mais comme ça, je vais dans votre sens. Comment faire un conteneur? Et je prêche le dimanche. Amen. Ah, tu prends des moteurs d'hélicoptère, tu prends des télés là-bas, tu vas avec les Roumains. On va là-bas, on fait 15 villes, après on récupère tout. Ah, ok. Et quel verset biblique? Tu prends seulement un verset. Amen. Vous rigolez. Les gens sont susceptibles. Les gens sont sensibles. Amen. Vous êtes sensibles, susceptibles. Amen. Bien-aimés, on va où? Il faut être fort mentalement. Accepter les critiques. Accepter les critiques. Amen. C'est comme ça, bien-aimés. Aimer la fleur, c'est accepter les épines. Aimer la fleur, c'est accepter les épines. Il faut supporter. Ta femme, elle a son caractère, supporte. C'est les épines. Amen. Amen. Ton mari a une mauvaise haleine, supporte, c'est les épines. Amen. Achète une brosse, du dentifrice, du bain de bouche. Ah oui, il faut supporter. Bien aimé, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est ça l'amour. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Ta femme, elle fait que des gaffes quand on va chez les gens. Tu la briefes dans la voiture. Tu lui dis déjà, Vicky, là, on va chez mon grand frère. Tu manges, on discute, mais tu restes dans le respect. Vicky a écouté, ah papa. Elle arrive là-bas. Ah, la dernière fois je l'avais tapé. Hein? Le mari commence à te regarder comme ça. Elle continue encore. Oui, d'ailleurs je vais encore le taper, encore s'écouter. Devant le grand frère, tu fais des gaffes comme ça. Amen. Et après le mari te dit dans la voiture, je t'avais dit quoi, Vicky? Mais toi t'es comment t'as fait? Où tu es né? Non, mais tu vois, les émotions, j'ai vu le poisson que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça ton problème. Quand tu vois la nourriture, allez. Quand tu vois la nourriture, il y a des gens comme ça. Quand il voit la nourriture, il est bavard. Il devait être sage, il a vu seulement 3 boules de semoule. Il a vu seulement l'huile de palme. Il a dit là, il a enlevé déjà sa ceinture. Il commence à parler. Il critique sa femme. Oh là là, je souffre, je ne sais pas pourquoi je suis avec elle. Elle vient d'une famille pauvre. Tu critiques ta femme. Ça, c'est quel amour? C'est quel amour? Bien aimé, nous devons être reconnaissants dans l'amour. Regardez les bienfaits de la personne. Regardez les bienfaits de la personne.
Tu fais venir quelqu'un en Occident, en Europe. Tu oublies même que cette personne a fait le visa, le passeport, t'a fait venir. Aujourd'hui, c'est devenu une sorcière ou un sorcier. Mais la personne t'a ramené dans un pays où tu peux manger 4, 5, 6 fois par jour. Mais tu as oublié l'ingratitude. C'est pour ça, un bon conseil, n'attendez rien en retour. N'attendez rien en retour. Vous risquez de piquer des crises. Vous risquez de n'attendez rien. Si tu es quelqu'un, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Mais n'attends rien en retour, tu vas souffrir. Parce que tu risques malheureusement de te dire, mais c'est elle ou c'est pas elle? C'est lui ou c'est pas lui? Mais quand là-bas, il était là-bas, toujours, Yaya. Ici, il t'appelle par ton prénom, Joseph, ça va? Oh, Joseph, ça va? Ah, t'as pas de voiture? Il met sa clé, il commence à te narguer. C'est toi qui l'as sorti là, il commence à te narguer. Mais il faut acheter une voiture, hein? Oh, tu prends toujours le métro? Oh, bien aimé. Dieu t'a béni, gloire à Dieu, mais tu vas pas narguer ton oncle qui t'a fait venir ou qui souffre. Parce que toi, tu as une voiture et lui, il n'a plus de voiture. Tu as oublié quand il a fait des sacrifices, les démarches. Amen. Pour faire la photo, c'était tout un problème. Parce que ta tête était grosse, ton corps était petit. On fait la photo comme ça, ta tête on tourne, comme ça. Trésor, mets-toi comme eux. Donc tu ne savais même pas faire la photo. Mais il t'a aidé. Amen. Il t'a aidé. Le premier stack tartare, tu as pris ça vite à Gennevilliers. Tu ne connaissais même pas. Jus d'orange frais, tu ne connaissais même pas. Tes frites, tu as mangé ça à 29 ans. Amen. Mais tu es ingrat, tu as oublié. Refuse l'ingratitude dans le nom de Jésus. Refusez d'être ingrat. Soyez reconnaissants, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Les portes, vous allez être bénis. Ayez de l'amour. Ah, quelqu'un t'a fait venir. Ah, il te manque quelque chose. T'envoies 100 €. Ça coûte quoi? Par reconnaissance. Amen. Mais toi, maintenant, tu commences à faire le gros dos. Les billets, c'était combien que je te donne? Hein, comme ça, on n'en parle plus. Hein, tout le temps, tu m'as fait venir. Mais c'est quoi ça? On va où? Oui, aujourd'hui, tu travailles, gloire à Dieu. Mais avant, tu n'étais pas capable de finir ça. Même venir au Portugal, tu ne pouvais pas. Toi, tu as fait, waouh, Roissy. Mais pourquoi tu es comme ça? Tu commences à demander les billets, c'est combien? Envoie-moi ton RIB. T'as quoi? Revolut ou nickel? Tu dois avoir nickel, toi. Oh! Tu commences même à te moquer. C'est pas sympa, bien-aimé. Que la haine sorte de vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Que la haine sorte de vos maisons dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième point, les fruits de l'amour dans la vie chrétienne. Les fruits de l'amour dans la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se mesure pas à si tu viens seulement le dimanche. La vie chrétienne, c'est tous les jours de ta vie. C'est de janvier à décembre. Et on doit voir dans ton cœur, on doit voir dans ton comportement les fruits de cette vie-là chrétienne. On doit voir au travail, on doit voir dans ta maison, on doit voir dans ton quartier les fruits. Par ton comportement, parce que le thème de l'année, c'est la mission. Tu peux évangéliser quelqu'un. La personne demande, mais tu pries où? Tu es chrétien, tu fais quoi? Parce que ton comportement, on voit le fruit, on voit l'amour. Tu véhicules l'amour par ton comportement. Et mon frère, ma soeur, sache que le comportement, c'est une des premières choses que tout le monde regarde. Ton attitude. Même quand tu viens d'emménager dans un quartier, dans un immeuble, on regarde tes fruits. Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis au revoir? Est-ce que tu dis s'il te plaît? On regarde le fruit, bien-aimé. Et on doit le voir à travers ta vie. Les actes que tu poses. Examine ta vie là où tu es, mon frère, ma soeur. Pose-toi la question, quels sont les fruits que tu as à l'heure où je parle? La haine? L'amour? Pose-toi les questions. Mais je refuse la haine dans ton cœur. Que la haine sorte de ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Que la méchanceté sorte dans ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Que l'animosité sorte dans ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. On doit avoir des fruits qui viennent de la parole de Dieu. L'amour, la tempérance, la joie, la patience. Quand l'amour de Dieu siège dans ton cœur, on voit les fruits. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de notre Père qui siège sur son trône, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On voit quelqu'un de merveilleux, quelqu'un avec lequel on a envie de partager. On a envie de faire des affaires avec toi. On a envie de te connaître. On a envie de t'apprendre. Où est-ce que tu pries? Quelle est ta communauté? Parce qu'on voit les fruits. Parce qu'on voit les fruits. Mais quand tu as un sale caractère, tu te décourages. Ah, c'est pas la peine ce frère. Il est conflictuel. Ah, c'est pas la peine cette sœur. Le fruit que tu dégages. Sale caractère.
Tu chips tout le temps, tu insultes tout le temps. Tu es toujours dans la médisance. Comment tu veux attirer les gens à l'église? Comment tu veux évangéliser les gens? Alors que tu es le premier ici à prier en langue. Et puis tu pries en langue, mais en catastrophe. Shikoro, ba shikoro. Ça c'est dimanche. Tu reviens comment? Donc il y a concurrence entre shikoro, ba shikoro et ba. Mais tu as un sale comportement. Bon, maintenant shikoro, ba shikoro et ba. À quoi ça sert? Puisque ton fruit la semaine c'est la haine. Tu chantes bien, ténoriste. On est là, oh, quelle nuance, oh. Mais va la voir avec son mari. Incapable, fais vite. Ah. Descends. Mais le dimanche, tu es au protocole et tu es souriante. Amen. Ah, pasteur, ça va, ça va. Pasteur, au revoir. Ah, il y a des choses qui se passent, non, bien aimé. Ah bon, c'est elle, mais elle est gentille. Toi, tu la vois le dimanche, pasteur. Ah, bien aimé. Le fruit qu'on voit le dimanche, c'est pas forcément le même la semaine. C'est pas forcément le même. Le dimanche, on est tous des curés, hein. Pasteur, ça va. Ah, ça va. Ah, homme de Dieu, shalom. Homme de Dieu, ça va. Action prophétique. Amen. On a tous des termes de la Bible, hein. Oui, Jacques avait dit ça. Oui, tu as raison, pasteur. On commence même à débattre, on fait des versets. Mais la semaine, tu insultes ta femme. Tu frappes ton mari. Tes enfants, tout le monde. Ça, c'est quel genre de fruit? Luc 6, du verset 27 à 28. Luc 6, du verset 27 à 28. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Imaginez-vous quelqu'un qui est pour vous un ennemi, même si je sais que vous n'avez pas d'ennemi, mais imaginez-vous, vous devez les aimer. Vous devez les aimer, c'est ça être un enfant de Dieu. C'est ça d'avoir le fruit d'un enfant de Dieu. Vous devez les aimer. Même si la personne vous fait du mal, même si la personne a de la haine envers vous, vous devez l'aimer. C'est dur d'être chrétien, c'est dur d'être enfant de Dieu. Mais nous devons avoir de l'amour. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est dans la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu ne peux pas être comme ça. Tu dois avoir de l'amour. Si cette personne a un mauvais cœur, prie pour son cœur. Si cette personne a un mauvais comportement, prie pour son comportement. Si cette personne parle mal, prie pour son langage. Vous devez prier pour les gens autour de vous qui n'ont pas de l'amour. Vous devez vous mettre à genoux, jeûner pour ça. Ne rentrez pas dans leur jeu. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Et tu dois avoir cet esprit-là. Tu dois avoir un esprit supérieur, un esprit qui domine tous les esprits. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Demeure en Christ. Christ qui est amour. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Christ qui est amour. Nous sommes les branches. Nous devons avoir aussi de l'amour. Nous devons véhiculer comme fruit l'amour. Tu as bien fait d'être là, mon frère, ma soeur. Je crois qu'après ce message, l'amour va t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier. Si la chorale peut nous préparer le chant mélodie venu du ciel, nous voulons prier. Tu vas prier.